témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness. Il est 20h, on est le lundi 15 septembre et vous êtes dans Point, l'émission toutes les semaines hebdomadaires dans laquelle on retrouve un invité différent à chaque fois avec Gabriel. Oui, bonsoir. Gabriel qui est là tout le temps, qui est là toujours à mes côtés. À jamais. Et aujourd'hui on reçoit Guy. Salut. Comment tu vas, Guy? Ça va, super et vous? Ça va très bien. Merci de Ça a m'accueillir. Ta première fois en radio? Ouais, première fois, ouais. Pas trop stressé? Non, ça va, ça va le faire, Il y a pas de raison. Quoi de neuf, Gabi? Rien. Ah, rien. Super. C'est bien, c'est résumé rapidement. Super entame. Guy qui vient du coup nous présenter un peu ce qu'il fait dans la vie. Guy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors du coup, je travaille sur Beauvais, donc déjà je m'appelle Guy, du coup, 34 ans, c'est une petite présentation quand même. Je travaille sur Beauvais avec la mairie de Beauvais principalement en tant qu'animateur, mais à côté je suis dans la musique. Je fais de la percussion afro-brésilienne. Ok. Et ça en est devenu mon métier, voilà. Donc, tu te définirais du coup comme percussionniste. Percussionniste, ouais, c'est ça. On va dire que ça a commencé sans vraiment l'idée de devenir comme ça, mais ça, c'est devenu ça. C'est devenu ça parce voilà. que t'as fait d'autres instruments au cours de ta vie. Ouais, j'ai touché à des trucs qui n'ont rien à voir, comme la clarinette, comme ah oui, vraiment plein de percussions. comme l'accordéon. Okay. Ah ouais. Ouais. C'était super dur. Ouais, franchement, c'est des instruments qui sont assez compliqués, mais qui sont mortels une fois que tu les joues, en fait. Ouais, mais c'est dur. Ouais, il y avait du taf, hein. Il y a du taf, t'as des cours et tout. Mais tu vois, t'as le délire du solfège, du machin, et c'était relou. Et au final, je suis parti dans la percu où j'ai appris un peu comme ça à taper, on va dire, tout seul. Je tapais sur la table, je regardais des vidéos YouTube, et puis c'est parti comme ça. Est-ce que t'as fait les gobelets? J'ai fait la story des gobelets, ouais. J'ai fait ça. Les fameux TikTok, les TikTok gobelets, c'est ça. Ah ouais. Donc ouais, ça a commencé un peu comme ça, quoi. Ok, d'accord. On va revenir justement sur un peu plus les détails des instruments juste après. Okay. Déjà, on va parler un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours justement, comment t'en es arrivé là, ton premier rapport avec la musique? D'où ça vient en fait tout ça? Est-ce que c'est quelque chose de familial? Ouais, voilà. C'est carrément familial parce que du coup mon père qui faisait de l'accordéon m'a baigné dedans dans la musique en fait depuis tout petit. Ma mère qui est haïtienne, du coup avec les sons des îles et tout ça, et donc j'écoutais un peu tous les styles. Et donc j'ai touché à tout ça. Ça s'est lancé petit à petit. Disons que pourquoi je suis arrivé là vraiment, c'est parce que j'étais pas du tout fait pour l'école. Clairement, ah ouais, j'étais pas du tout fait pour l'école. Moi, c'est un truc où j'avais du mal et je sais que je voulais pas faire ça en fait. T'étais un enfant artiste. Ouais, en fait, fallait que je bouge, fallait que je fasse quelque chose, fallait que je bouge d'un truc, je sais pas, fallait que ça se bouge autrement. Puis j'ai touché à pas mal de choses. Je suis parti dans le bâtiment, dans les trucs, dans le sport, j'ai fait plein de trucs et j'ai eu une occasion qui s'est révélée. Avec Sam Bagage, qui est connu sur Beauvais, du coup. Ok. Ça s'est lancé un peu comme ça, un peu à l'arrache, où c'était mon animateur de colo qui m'a remarqué quand j'avais 11 ans. Oh. Ouais. Et mon animateur de colo qui m'a remarqué quand j'avais 11 ans, et avant, t'avais pas tous les téléphones, t'avais pas tous les réseaux comme maintenant. Putain. Et 10 ans après, donc on va dire 9 ans après, parce que c'était à 20 ans, il m'a recroisé dans la rue, il m'a dit « Ouais, tiens, ce soir, c'est la répétition de Sam Bagage et tout, est-ce que ça te chauffe ?» Je dis « Bah ouais, carrément. » Et en fait, je me suis lancé, et puis ça fait 15 ans que j'y suis maintenant. 15 ans que t'es dedans. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, et ton parcours scolaire un petit peu, tu nous as dit que t'avais fait un peu de bâtiment, etc. Ouais. Ton parcours un peu avant, du coup, scolaire, ça a été quoi? Donc, un peu comme tout le monde, hein, l'école primaire. L'école primaire, collège. Ça, après, j'en étais sûr. Voilà, normalement, c'est tout le monde. Non, après, je suis parti, du coup, après la troisième, je suis parti à Proméo. D'accord. Proméo, j'ai fait de métallurgie. Donc, métallerie, chaudronnerie. Ok. J'ai fait ça, j'ai fait mon BEP, j'ai fait mon bac. Puis ensuite, je suis parti dans l'animation. L'animation. Ouais, avec les enfants, avec la ville de Beauvais, du coup.
Ça Rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Un petit Ah peu ouais. que je fais toujours, ouais, d'ailleurs. Je suis Mais du toujours coup, avec eux. vraiment rien à voir avec la musique au niveau Absolument scolaire. rien à voir du tout avec la musique au niveau scolaire. Donc la preuve qu'on n'est pas obligé de suivre un parcours scolaire Exactement. pour trouver un Ouais, métier. C'est clair. carrément ça, ouais. En fait, quand tu as un objectif de vie, et moi, c'est clairement ce que je voulais faire à un certain âge, je me suis dit, ouais, en fait, j'aimerais trop faire ça. Ok. Et en fait, ça s'est fait. Tu vois, j'ai eu les occasions. Tu vois, comme je t'ai dit là, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, bah viens tester. J'ai testé. Et puis au bout de 2 ans, je suis passé meneur à Samba Bagage du coup. Donc je me suis donné les moyens aussi. Tu vois, j'ai appris. Je regardais des tutos sur YouTube pour la percu, pour les trucs, les machins. J'allais à droite, à gauche sur Paris, etc. pour rencontrer du monde. Et puis bah ça s'est fait et ça a marché. Et franchement, je suis assez fier de ce que ça rend maintenant. Donc tout le monde peut y arriver, peu importe ce que tu fais, tu peux trouver un objectif et l'accomplir sans problème, si tu t'en donnes les moyens, pardon. Trop bien. Voilà. Explique-nous un peu plus ton métier. C'est quoi une journée type pour toi justement? En quoi ça consiste? Parce que je suppose que la musique, il n'y a pas que la musique. Je pense que ce serait bien d'ailleurs, mais Ouais, grave, mais non, il y a pas aussi que ça. beaucoup d'organisation, de petites galères. Toute la paperasse, toutes les voilà. galères. Ouais, en gros, bah, alors quand on va dire journée, c'est pas vraiment journée pour moi, parce que c'est beaucoup plus le soir. On va dire que j'interviens avec la musique, D'accord. mais la journée, ça va être les papiers, tout ce qui est délire d'URSSAF, de machin. On vous adore, c'est pas vrai. C'est de l'administration. Ouais, hein. l'administration à fond de balle. Ah ouais, Donc purée ça, dure. c'est un peu relou. Après, t'as le contact avec les clients aussi. Quand ils te demandent des prestations, quand tu dois les appeler ou eux ils t'appellent. Donc, tu Toute leur la partie proposes commerciale, toute la négocier com, des voilà, prix. toute la com et tout. Donc c'est ça, c'est tout essayer de se vendre. une organisation. Et après, bah, ça va être tout ce qui est cours, donc que je donne sur Beauvais avec Ok. Samba Bagage par exemple. Et après également sur Paris où j'ai d'autres groupes à côté où je donne des cours également les week-ends et tout ça. Donc c'est une organisation de semaine assez compliquée, assez chargée parce que j'ai clairement pas de week-end. Voilà. Les Ouais, week-ends, forcément. en fait, je fais du lundi au lundi. Du coup, j'ai jamais de week-end vraiment où je suis posé. T'es full. Je suis full tout le booké. temps. Ouais, full booké tout le temps, que ce soit les prestations ou les cours. Après, je fais plein de trucs, que ce soit les mariages, les trucs, enfin, les anniversaires, les events, que ce soit par exemple là récemment la fête du sport à Beauvais ou des trucs comme ça. Ouais. Je suis un peu partout sur les spots. C'est dans le secteur. Voilà, c'est ça. Un peu partout, on peut te retrouver. À un endroit où je peux donner du sourire aux gens, bah j'y vais. Et puis je balance du son, tout simplement. Génial. Voilà. Et tu dis que tu donnes des cours justement de musique. Ouais. Donc tu nous as dit que tu avais joué pas mal d'instruments. C'est quoi ton bagage d'instruments justement? Alors, Dis-nous tous les instruments que tu peux. Imagine là, je veux apprendre un instrument. Qu'est-ce que tu me proposes? dans la percu donc que je fais, c'est le style, ça s'appelle une batucada. Batucada, vous connaissez obligatoirement. C'est ce qui se passe au carnaval de Rio. Quand tu regardes le gros D'accord. défilé de ouf, le groupe de musique qu'il y a, c'est une batucada, tout simplement. Et Donc c'est quoi? en gros, c'est un groupe de gens qui vont avoir chacun un instru qui va donner ce que ça envoie quand t'as les défilés, tout ça, les trucs comme ça. Donc tu vas avoir les Batucada. instrus, ouais, batucada. Donc c'est un groupe, en fait, c'est juste C'est le tout nom, le ça veut dire monde. groupe. C'est le ça. résultat. C'est le résultat du de groupe, tous en les fait. instruments. Voilà, c'est ça. Et D'accord. après, chaque pupitre, donc on dit pupitre, c'est chaque ligne va avoir des instruments différents. Ok. Tu veux les noms ou pas? Je te balance. Vas-y, mais Donc carrément. tu vas avoir des noms, le marca, c'est ce qui marque le temps. Ok. Ils sont pas galérés sur les noms. C'est un mais peu le chef d'orchestre. c'est même pas, c'est non le tempo. Ça va être Le boum, tempo, ok. Boum, boum, Et c'est boum, un ça, instrument, ça, du coup. Et ça va être un instrument. C'est lui qui va faire. C'est ça. ok. Donc t'as le marca 1, le C'est marca le 2. métronome du. C'est un peu le métronome, c'est ça. Après, Ok. tu vas avoir la caisse claire, ça tout le monde connaît. Bien le sûr. délire de la batterie, tout ça, tout le monde la caisse claire. Moi, je l'appelle la locomotive parce que c'est un truc qui Ouais. ça ambiance et tout. Après, tu vas avoir les agogos. Agogo, c'est les petites cloches. Tout, 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 Ok, oui, je vois. Tout le monde connaît ça, tu vois. T'es obligé de connaître ce truc. Gabriel elle va danser. Ouais, alors, Tu ah, connaissais non. pas ça? Je connaissais Tu pas. connais du pas les agogos, les cloches? Non. T'as jamais entendu ça à Non. Rio, les trucs? C'est connu d'où? Pas du tout, non. Et Tu connais pas, mais rien que quand il limite, t'as pas envie de bah ouais. danser là un petit peu. Si, un petit peu par contre. Il y a- Fais attention là. Et après, t'as les dobras, c'est eux qui rajoutent une mélodie en plus à côté. Donc voilà. Mais Donc ça, chacun a ok. son rôle, quoi. Chacun a son rôle, chaque ligne a son comment dire, a sa partition, sa phrase. Et Ouais. du coup, voilà. Ok, et ça veut dire que les instruments sont rangés par ligne Les instruments sont rangés par ligne. Ah Exactement. J'ai des placements exprès pour chaque. et chacun est et chacun obligatoirement à est- son emplacement. Ouais, quoi. obligatoire. En fait, Ok. il y a une formation qui est faite au début, qui est respectée par tout le monde, et puis après, bah, on joue et je leur apprends à jouer justement. Je leur donne des phrases. Et là, c'est que du par cœur. Ah, c'est du par Ouais. cœur. Et Ils ont dès pas que- de partition possible. Ils ont 0 partition et en plus de ça, la plupart ils sont tous amateurs. Ils ont jamais fait de musique. J'ai quelques musiciens que ça va être des batteurs une fois de temps en temps. Je dois en avoir peut-être 2 ou 3 qui font de la musique. Après Ah j'ai ouais. des pianistes et tout, mais c'est que des amateurs.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un autre travail à côté, juste ils font ça après le c'est travail. vraiment, c'est une C'est association. du kiff, quoi. Voilà, j'interviens dans les associations. Ok. Après, je suis ça reste, intervenant. ça reste potentiellement des musiciens quand même confirmés qui doivent faire un peu d'impro des fois, non aussi. Bah, Parce que justement, si tu franchement, dis que c'est du par cœur et que des fois, franchement, non. Et là, c'est jamais d'impro. Non, j'ai jamais d'impro. En fait, l'impro va se faire une fois qu'ils ont capté ce que je leur ai appris. d'accord, ok. C'est que derrière, je vais leur dire, vas-y, faites-vous kiffer. Ah, ouais. Lâchez-vous, faites-vous un petit kiff. De temps en temps, je leur apporte des petites phrases, des petits trucs en plus. Ouais. Et là, ils vont se dire, ah ouais, mais ça, je peux le faire là. Et en fait, automatiquement, même non musiciens, ils vont réussir à se taper des petits Faut délires avoir un et à minimum, se faire kiffer, tu vois. Le rythme est dans la peau Voilà, quand c'est même, ça. mais C'est mon but, c'est d'apporter un moment de liberté. Tu sais, que tu sors du taf, t'en as marre de ton collègue qui parle trop fort à côté ou machin, ou de ton patron qui te, hein. Et du coup, tu viens à la musique et en fait, tu lâches tout et tu te fais kiffer et vas-y, viens, on s'amuse, tu vois. Genre, viens, on Trop rigole. Et il y a forcément un petit moment de sérieux parce qu'il faut apprendre, tu vois, c'est obligatoire. T'as ce côté sérieux, mais une fois que t'es dedans, tu kiffes et c'est le principal. Moi, je veux du sourire, je veux du partage et c'est ce que j'essaye d'apporter en tout cas avec Génial. mon association. Voilà. ok. C'est stylé. Merci. Moi, de rien. Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce métier? Je pense que c'est je te dirais le sourire des gens, le contact des gens. Ouais. Parce que comme je te disais juste avant, les gens ont besoin on a tous besoin de musique. On en a tout le temps. Tu Bien montes dans sûr. ta voiture, tu mets du son. Tu montes machin, tu vas dans un ascenseur, il y a de la musique. En fait, peu importe où tu vas, il y a du son. Et là, de pouvoir en faire, et tu vois, de voir les gens kiffer, en faire et de partager ce kiff, bah, c'est tout bénef, tu vois. Ouais, parce que tu t'es là, comme tu dis, pour amener le sourire et t'as jamais des gens, du coup, qui sont il y a sont des là, petits ils bad font moods, la gueule quand il y a même. des petits bad moods, mais franchement, c'est rare, tu vois. Ouais. La Voilà, on a- plupart des gens que tu croises, ils sont toujours Ouais, il y a contents, toujours, ils il y a sont toujours un heureux. moment de joie, tu vois, même que ça soit un carnaval, un défilé et tout, t'as toujours des têtes de gens qui sont blasés, tu vois. Ok. C'est toujours comme ça. Bien Et sûr. en fait, le fait de jouer un peu avec eux, juste d'aller applaudir avec eux, de machin, ils vont kiffer et t'as un sourire qui Tu se vas- lâche. Et du coup, c'est kiffant, tu vois. Tu vas les taquiner un petit Ouais, peu. c'est ça. Il faut. Les gens, ils en ont besoin, en fait. C'est ça. Les oui. gens, ils en ont besoin. La musique, c'est ce qui dicte un peu la vie de chacun. Exactement. On en a tous un peu Exactement. dans notre quotidien, dans On tous les l'utilise cas. dans tous nos moods, dans tous nos délires. T'es un peu triste, t'écoutes un son triste. T'es un peu C'est machin, ça. t'écoutes un son, voilà. C'est ça. Et là, c'est pareil, c'est ça. Et qu'est-ce que t'aimes le moins du coup dans ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît un peu plus, notamment à part l'URSSAF peut-être? Ce que C'est ce que j'allais j'allais dire. dire. À part l'URSSAF, le moins, je sais pas. Plutôt dans la pratique du métier, pas vraiment dans la paperasse comme on parlait, parce que Ouais, je pense qu'on va pas s'attarder j'ai- là-dessus, c'est pas Ouais, le plus non, j'ai pas vraiment intéressant, de mais- trucs. Bah, ne pas avoir de week-end, ça t'énerve pas? C'est pas. Alors du coup, je vais dire ce qui me fatigue le plus, c'est la fatigue du coup. Ouais, Ouais, c'est le manque de Ouais, temps forcément. libre, on va dire. Voilà, c'est plus ce truc-là. Sinon, il y a rien de spécial. À la base, c'est un loisir qui est devenu un métier, donc Ouais, mais bon. comment ne pas kiffer, tu vois. Faut avoir une vie sociale à côté. Ouais, faut avoir une vie sociale, mais t'en as. Ouais, mais- Après, je côtoie énormément de monde, donc c'est vrai que des fois, quand je retrouve Oui. tout seul chez Bah moi, c'est je ça, dis, c'est ah, quoi le métier? Ouais. Le métier est une vie sociale Ouais, c'est ça. en tant que C'est tel ça. limite parce Non, mais que oui. faut voir ses amis. Ouais, faut- mais je les vois. Mes amis, tu sais, j'en ai fait plein. Je m'en suis fait plein avec la musique, avec tout ça. Donc Et il y en a c'est- qui viennent te voir. Bien sûr. Ah, j'ai c'est des cool. potes qui sont de Strasbourg qui est venu récemment me voir et tout parce qu'il y avait un Ah ouais carnaval, il y avait tout. Ouais, bien sûr. Ah, purée, c'est Génial. Donc ouais, non, t'as des potes d'un peu partout, que ça soit à côté dans la France ou hors France qui passent et tout. Et quand ils peuvent venir, ils viennent quoi. Donc Ouais. franchement, c'est un Oh, kiff. t'es soutenu en fait. Ouais, de ouf. Donc, Franchement, en ouais, vrai, de ouf. Ça fait du beau moqueur quand de même. ouf, ouais. Non, franchement, Et, c'est trop bien. Au niveau des horaires aussi, est-ce que c'est pas toi t'es quelqu'un qui vit plutôt la nuit par rapport à ça? Ouais, par rapport à la musique, ouais. Après, Ok. bah, du coup, la journée avec l'animation. Mais ouais, la musique, ça me prend ouais, le soir. Beaucoup le soir, beaucoup les week-ends. Ça va être des horaires, on va dire. Si je te fais une soirée normale, ça va être du 20h, minuit. Mm. Mais si je te fais une grosse soirée, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Ouais, notamment pour les mariages par exemple. Mariage, j'ai fait du mariage, bar mitzvah. J'ai fait des grosses soirées avec des têtes que je ne citerai pas. Mais ouais, des grosses soirées, Des grosses têtes? des grosses Ah têtes. ouais. Tu nous donnes même pas d'exclus. Non, je peux pas. Ah. C'est Je peux pas- privé, ça ouais, je peux pas vous sortir les blazes. T'as des Mais contrats privés, etc. Justement, Ouais, avec des gens ouais. où t'as pas le droit d'en parler. Je peux pas sortir les blazes. Ouais. Je peux pas sortir les noms, mais ouais, j'ai déjà eu des grosses têtes, ouais. C'est Genre- bizarre ça, je trouve, parce que tu vois, c'est des trucs d'exclusivité en général, c'est sur des trucs un peu pas encore sortis, des exclusivités justement, Ouais. des trucs contraignants,
Alors que là, c'est juste, ils se sont fait kiffer et ils veulent pas que ça se sache, genre. C'est quoi? C'est plus ce qui se passe dans les soirées. Ah oui, ok, d'accord. Ah, Oui, bon. Voilà, c'est Ah autre oui, chose. je comprends. bon, voilà. Je ne vais On pas veut détailler pas plus. savoir dans ce Voilà, cas-là. c'est ça. Non, c'est pas quand je dis ce qui se passe, c'est pas des trucs de fou, hein, mais ouais, t'as des têtes où Oui, mais ils ont c'est- pas forcément envie d'en parler. C'est quoi, normal. De tout simplement. toute façon, on n'est pas là pour te. On n'est foutre, pas. Ah, mais ça me foutra pas dedans, dans c'est le- pas moi que ça va foutre dedans. évidemment. C'est pour ça, mais voilà, Tu- non, c'est t'as ouais, fait ton j'ai travail. fait des gros events plutôt cool. Après aussi, j'ai fait quoi? J'ai fait les JO récemment, du coup. Les Jeux Olympiques. Ouais, les jeux, Ok. les JO, donc j'avais animé et tout, donc ouais, franchement, c'est des. T'as fait ça comment? Explique-nous, parce que là. En pour les fait, Jeux Olympiques- c'est des gens qui t'appellent. Ça t'appelle dans tous les sens. Donc Ok. t'as tes infos qui sont un peu partout sur Internet et ils te contactent. Après, c'est avec le visu aussi, Ouais. les réseaux, pour tout te ça. déplacer, du coup. Et en fait, voilà, c'est ça. Ils t'appellent, ils te contactent et tu vas et go, tu passes dans des endroits de ouf, tu vois. Donc Et c'est où? C'est quoi? Tu suis le trajet de la flamme? non, t'es non, sur là le j'ai fait, terrain, la flamme est passée à Beauvais, donc Oui. ça c'était facile. Du coup, on a animé vraiment le passage de la flamme, donc devant la cathédrale, du coup, de Beauvais. Ouais. Donc ça c'était plutôt cool. D'accord. Ouais, faire mais- ça chez toi. Ça c'est sympa d'animer Forcément. du coup sa ville, on va dire entre guillemets, tu vois. Mais ouais, après ça va être sur Paris où ils vont te contacter. En fait, t'as énormément de groupes, Ok. mais le fait d'avoir réussi à faire un petit peu sa place et tout, tu vois, Mhm. c'est kiffant de se faire appeler, de dire ah ouais, c'est trop Et bien, tu vois. dans des gros événements comme ça, t'es appelé du coup souvent à la dernière minute ou c'est quand même vachement prévu? Ouais, en fait, normalement, la plupart du temps, c'est prévu, mais il y a D'accord. toujours des petites galères où ça peut arriver, genre Ouais, la semaine ouais. d'avant, où j'ai eu une fois, genre 3 jours avant, tu vois. Ouais, Et on t'acceptes peut quand c'est comme s'organiser. ça? Ça dépend quel délire, tu vois. Ah oui, Ouais, ça d'accord. dépend ok. quel délire. Là, bon, ça date, mais j'avais fait la première c'était comme, je sais même plus comment ça s'appelle. Ah si, Babysitting. Ouais. Avec l'équipe de Babysitting, c'était Babysitting Ok. 2, et ça Ouais. se passe au Brésil. Oui, Et du ça, coup, j'avais vu. ils étaient venus au CGR à Beauvais. Donc, du coup, on a été appelés. Ouais, il nous faut un groupe de percus brésiliennes et tout pour faire l'ouverture, la rentrée Ouais, ouais. des stars, quoi, du coup. Ah, Donc, du coup, on a eu l'occasion de rencontrer toute l'équipe, tu sais, Philippe Lachaud, Génial. tout ça, machin et tout. Donc, ouais, Qu'on c'était cool. salue d'ailleurs. Ouais, Ouais. voilà. Qui nous écoute, certainement. c'est ça. Oui, sûrement. Donc, ouais, franchement, c'était cool. Bah, ça date, mais tu vois, c'est un souvenir qui reste et franchement, c'était grave cool, tu vois. C'était grave cool. Trop bien, c'est T'as génial. t'as des très bons souvenirs en fait. Ouais, En carrément. fait, si on t'écoute, il y a que du positif. Bah, ouais, la musique, c'est positif de base, tu vois. Même si t'as des petits bad moods, mais ouais, c'est ce que toujours j'allais positif, dire, tu vois. Ça t'aide quand même à. La musique, ça t'accompagne dans tous Ouais, tes c'est petits ça. moments de vie quand même. C'est ça, c'est ça. Donc franchement non, c'est grave cool, tu vois. Comme je te dis, c'est un loisir qui est devenu un métier, mais c'est un métier qui est un loisir. Ouais. Donc c'est trop bien. Et c'est ça qui est le but dans la vie de Exactement. la plupart des gens. Je le souhaite à tout le monde. On parle de souvenirs, c'est quoi ton meilleur souvenir dans ce métier, dans la musique en général? Est-ce que t'as un truc qui t'a vraiment marqué plus que les autres? C'est pas forcément un souvenir. C'est enfin, on va dire que c'est un souvenir, mais c'est un souvenir pour moi. C'est mon papa qui est décédé malheureusement, qui m'a poussé malgré qu'il soit plus là depuis un moment, qui m'a poussé à avancer de fou et à me dire vas-y, fais ce que t'as envie de faire. Et en Ok. fait, j'ai toujours gardé ce délire là dans ma tête. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, il serait grave fier de ce que j'ai Ouais, c'est ça rendu qui sur te, ça. qui te pousse. Ouais, c'est ça qui me pousse tout le temps, tu vois. Donc on va dire que c'est un souvenir, mais c'est un souvenir perso dans ma tête. Ce qui souvenir fait de que- ton père qui fait Voilà, que c'est ça. aujourd'hui tu qui m'a lâché une phrase et qui m'a sorti un truc et j'ai fait ah ouais, de ouf. Et encore tu t'es lancé, aujourd'hui, tu vois, c'est un truc où je me le répète et tu vois, je sais qu'il va. C'est un, qu'il est c'est un fier de moteur pour toi, ça. quoi. Ouais, carrément, de ouf. Génial. Ouais, franchement, ouais. Ça, c'est un de mes souvenirs, on va dire actuel encore. Du coup, c'est un Oui, du souvenir coup, qui d'avant, mais actuel. qui Ouais, c'est ça. restera gravé. Exactement. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour face à un public Ouais. de ouf. avec un instrument, je sais pas. Ouais, Quel ouais. était le premier instrument que tu as joué en public pour lequel on te connaissait peut-être? C'est quoi ton premier jour en public? Bah en fait du coup comme je te disais, donc la première fois où j'ai vraiment joué de la musique en public, c'était de la clarinette Ouais. et j'ai joué avec l'harmonie de Beauvais et j'étais soliste devant et tout, donc c'était un peu flippant, j'avais peut-être Ok. 10-11 ans je crois, un truc comme ça. Donc le track. Donc ouais, de ouf, au théâtre de Beauvais, t'as je sais pas combien de personnes, donc un peu le track, mais t'as 11 ans, donc forcément voilà, Ouais, ça faut s'est y fait. Et après avec la musique percu, c'était je crois que c'était la fête de la musique ou un truc où c'était, j'ai déjà fait des prestats avant, mais la fête de la musique c'est vraiment un gros truc à Beauvais Ouais. parce que bien pour le sûr. coup ça s'anime de fou et c'est trop bien d'ailleurs. Et ouais, je pense que c'était un de mes plus gros stress parce que je suis pas du genre
dans le track, je suis pas stressé de base. Ouais. Mais ouais, c'était une pression de allez, vas-y, faut que j'y aille, tu vois. Genre, faut que j'envoie du pâté, faut que les gens ils kiffent et que Ouais, bah, bien moi aussi sûr. je me fasse kiffer. Donc, ouais, on va dire que ouais, c'est le plus gros souvenir track, on va dire, c'est la fête de la musique à Beauvais ou ma première fois en tant que percussionniste, on va dire. Mais la question, c'est est-ce que t'as géré? Je gère tout le temps, qu'est-ce que Ah. tu crois, toi Ça veut dire quoi, ça? Bah, je Non, sais pas, ouais, mais t'as non. 11 ans. Non, alors la clarinette, j'avais 11 ans. Là, la musique et la percussion, j'avais 20 ans. Oui, tu gères tout le temps. Ouais, 20 ans, 21 ans. Donc ouais, non, je me suis... Ouais, je t'avoue, je donne tout, en fait. Dès Ouais. que j'essaie dès que je suis dans la musique, dans le truc, en fait, les gens, je les vois même plus. T'es dans Ah ta ouais bulle, Ouais, je suis dans ma bulle de ouf. Et vraiment, genre, j'ai mon groupe, je regarde mes musiciens, on balance les sons et tout. Et en fait, les gens, je les vois même pas. Ah ouais? C'est un délire. Et j'entends juste des ouais, Guy, parce que je connais du monde et Ouais, machin. bah Ils me disent, oui. ouais, tu sais, tu tournes la tête, tu fais un geste en mode ouais, salut. Pff, tu sais même pas qui c'est en fait. Ouais, parce que t'es tellement dans le truc que les gens, tu les vois pas. Est-ce que c'est ta manière juste du coup de pas avoir le stress de jouer devant tout le monde? Ou t'as une... Non, parce que justement, je peux. En fait, je vais être justement dans cette bulle, mais je peux en sortir sans problème. D'accord. Je vais en sortir, me taper des barres avec les gens, rigoler, danser, monter partout. Je monte partout d'ailleurs. Sur les pots de fleurs, les bancs, les poteaux, les trucs, je joue partout, je prends mon instrument et tout. Je On grimpe l'a partout. vu à la fête de la musique. Voilà, exactement. Et ouais, non, je grimpe partout. Et après, dès que je me remets dans mon truc, en mode dès que je dois diriger mon groupe, en gros, Ouais. bam, je me remets dans ma bulle. Mais c'est pas, non, j'esquive pas du tout Ok. c'est pas du tout un stress ou quoi que ce soit, non. Du coup, t'as pas un tips pour éviter justement d'être stressé, enfin pour les plus jeunes, pour ceux qui commencent? Franchement, je pense que c'est à chacun. Tu peux pas vraiment, c'est le tempérament de chacun, je pense. Ok. Parce que moi, je te dis, je suis pas du genre stressé. Je vais avoir des musiciens où ils ont une pression de fou. Ouais. Genre, la fête de la musique, c'est un peu la fête de fin d'année. Tu sais, Ah t'as ouais. tout le monde qui est là. Ouais. C'est super stylé. Tu vois, et c'est stylé de fou, Ouais, mais à ça mort. ramène du monde et tout. Et en fait, ouais, t'as le côté où ouais, ils vont jouer devant leur famille. Il y a les Ouais. amis, il y a les machins, puis il y a du monde, il y a plein de trucs et ils se sentent observés de fou. Alors qu'en fait, les gens, ils regardent juste l'effet de masse. Ouais, enfin. Oui, non, mais t'es observé, mais t'as pas ce. Eux, ils pensent que c'est vraiment que eux qui est regardé. tu Ah vois, oui, qui est- que la personne Ouais, en particulier. alors qu'en fait, pas du tout. Parce Ouais, que, non, non. alors oui, ta famille, ils vont te regarder toi, forcément. C'est Oui. ta famille, c'est tes amis. Mais les gens, eux, ils sont juste là pour entendre du boum boum, s'ambiancer, kiffer et voir le show, tu vois. Mais Donc, entre nous, à la fête de la musique, c'est vous qui faites le plus de bruit, donc on est obligé d'aller vous voir. faut pas le dire. ça. Désolée, je l'ai dit, mais je le Non, pense. c'est gentil, c'est très gentil. Mais ouais, en fait, on est un gros groupe. Et, Ouais. ouais, Vous êtes beaucoup quand même. On est, là, actuellement, j'ai une cinquantaine de musiciens ouais, sur Beauvais. Ouais. Après, j'ai mes danseuses aussi, je les appelle les plumettes. Voilà, il y a Claude François, il a ses Claudettes, moi j'ai mes plumettes. Ah, c'est Et, stylé. J'adore. et du coup, ouais, j'ai mes danseuses à plumes. Cette année, enfin l'année dernière, du coup, c'était danseuses de Rio directement, tu vois, qui sont venues. Ah ouais? Ouais. De Rio? De Rio, j'ai une reine de Bateria. Bateria, c'est pareil, c'est le groupe Batucada, Bateria, c'est le même Ah délire. ouais. Donc j'ai une reine de Bateria qui est venue pour Beauvais. Oh, Donc voilà. mince. Donc ouais, non, franchement, donc ouais, ça attire le monde en fait. Ça Ouais, attire le monde. carrément. Toi, tu dis une reine de Bateria, c'est-à-dire une reine. La reine, c'est en fait, elle est élue reine, comme Miss France. Un an. C'est quoi? C'est mondial? C'est C'est au Carnaval de Rio, à Rio. Oui, Voilà. En fait, d'accord. ils sont élus par une école de Ok. batouk, de danse. Ah oui. Et elle donc c'est- représente cette école. Donc c'est une- Wow. C'est un vrai, Un gros truc. c'est un règne. Oui, C'est vraiment ouais, un voilà. règne pendant Ok. un an pour l'école. Moi, je voulais faire une petite comparaison parce que je suis expert des comparaisons un peu foireuses. Vas-y. Je me demande si c'est un peu moi quand j'ai appris à conduire justement. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Quand vous apprenez à conduire au début, vous vous dites putain comment je vais retenir tout ça. Il faut passer les vitesses, il faut contrôler ici, etc. Mhm. Et en fait, quand t'es en mode conduite, une fois que tu sais conduire, c'est machinal. Est-ce que pour toi la musique, ça c'est devenu machinal? Par exemple, quand tu dis que tu switches entre, tu sais, parler avec les gens, puis après t'es dans ta bulle musique, et quand Ouais. tu reparles avec les gens, la musique elle continue machinalement à être dans le rythme. Ouais. T'as tout dans la peau, et en fait t'y vas C'est ça. En fait, sans réfléchir quoi. ouais, elle est dans mon crâne en fait. Là, je pourrais te jouer de la musique et te parler en même temps là. Ouais, Et en fait c'est ouais. ça. T'as même plus besoin de réfléchir Non, à ce que j'ai tu plus- fais avec c'est tes un mains. automatisme. Voilà, c'est ça que grave, c'est ouais, ça que c'est je un me demande. automatisme. Au début, non, parce que c'est un travail en fait, hein, tout simplement. Ouais. Quand t'habitues ton cerveau à faire le truc. Et quand je fais mes cours, je vais pouvoir jouer et leur expliquer en disant ouais, faut faire ça, machin, mais je D'accord. joue en même temps Et pour ça, leur montrer c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions. C'est- Tu répètes encore aujourd'hui beaucoup? T'es obligé, c'est obligatoire, tout le monde Ouais. en fait. Je répète pas forcément comme tu le penses. En gros, je vais pas être là devant mes cours et tout machin, mais dans ma tête, je vais me répéter des trucs. Ouais, je d'accord. tu vois, genre même là, je pourrais taper sur la table avec même, tu vois, genre c'est vraiment un automatisme. C'est des trucs que je vais répéter souvent. Et Ok. ouais, après c'est une habitude.
Là, je fais ça depuis 15 ans maintenant, ça y est, tu vois, genre c'est rentré. Ouais, ça y est, tu l'as. C'est une habitude, mais ouais. Même tes répétitions sont devenues des réflexes en fait. C'est un peu ça. Limite. En fait, je me mets de la nouveauté aussi parce que je peux vite m'ennuyer. Oui, c'est vrai. J'ai cette facilité à enregistrer énormément de choses. J'ai pas besoin d'apprendre, on va dire. Je l'enregistre et ça reste, tu vois, au niveau de la musique surtout. Oui. Et parce que c'est mon kiff, tu vois. Et ouais, je me mets un peu de difficulté, mais cette difficulté-là, au final, je la canalise rapidement et j'arrive à en faire encore plus, tu vois. C'est ce qu'il faut, bien sûr. Et je le partage aux gens, du coup, qui eux pensent ça très difficile alors qu'en fait, ça l'est pas. Est-ce que être ambidextre, c'est important du coup? De ouf par la musique, ouais. Ah ouais, oui, surtout pour la percu, ouais. Après, ouais, parce que pas forcément. T'as des gens qui sont vraiment droitiers ou gauchers et qui s'en sortent très bien. C'est vrai que ça a un petit plus. Moi, j'ai cette chance de l'être, pour la musique en tout cas. Ouais, mais tu l'étais déjà de base ou tu t'es entraîné à l'être? Ouais. Non, je me suis pas entraîné parce que j'étais déjà un petit peu de base. Donc, okay. Je pense que inconsciemment, je l'ai travaillé. Parce que du coup, ma main gauche, c'est la plus faible. Ouais. Mais du coup, je l'ai travaillé pour être, on va dire, équilibré avec l'autre. Mais ça veut dire que tu sais faire un rythme avec la main droite et un rythme avec la main gauche. Ouais, oh putain, c'est stylé. C'est génial. Et c'est le même truc, ouais. Je peux faire la même chose sans problème. C'est génial. Vas-y, fais-nous un petit exemple là, pour voir. Je sais pas si ça passe bien. Ça passera pas, je pense pas. Mais, je sais pas, je pourrais te faire quoi, mais ça peut. Impro. Impro, mais non, je vais te l'improviser. Voilà, par exemple. On l'a, c'est bon. Purée. Et en fait, c'est automatique, c'est comme ça. Ce sera mieux si vous allez le voir en direct. Ouais, ça sera mieux. À la fête de la musique, bien sûr. C'était sur la table d'Happiness. Ouais, grave. C'était pas le plus optimisé. Mais ouais, il y a mais ça se fait, tu vois. Ça... Mais on sent le savoir-faire. Merci. Quand tu tapes sur la table, je te jure que je pense que je fais pas aussi bien. T'es très serein. Je suis persuadé. Ouais, il faut l'être. Ouais, je sais pas, ça sert à rien de stresser, de machin, faut se lâcher, tu vois. Ouais, mais bon. Faut se lâcher. Oui, quand même. Gabriel, j'ai vu ton regard tout à l'heure, ma comparaison était pas si foireuse ici. Par rapport à quand j'ai commencé à parler de la voiture. Ouais, je me suis dit, mais dans quoi il s'embarque? Non, mais je l'ai compris, j'avoue, je l'ai capté. Non, t'as raison. Elle était si pourrie que ça. C'était pas le meilleur choix. Mais ouais, c'est ça. Je me suis dit, dans quoi il s'embarque, lui, le fou, là? C'est un peu ma marque de fabrique, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais pourquoi pas? Ah oui, ça l'a fait. Ça reste une comparaison comme une autre. Est-ce que tu trouves ça, tu penses que tu vas retrouver tout... Oh là là. Vas-y, tu vas y arriver. Tu penses que tu vas trouver ça redondant plus tard, ou est-ce que tu te vois t'arrêter un jour de faire ça et partir sur autre chose? Parce que tu disais que tu pouvais vite te lasser, qu'il te fallait des nouveautés un peu souvent aussi dans la musique. En fait, le problème, c'est pas un problème, mais le problème d'être prof, c'est que t'apprends aux autres, mais toi tu fais rien entre guillemets. Je sais pas si tu captes. Toi t'apprends plus vraiment. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas peur de ça parce que justement à côté moi je vais jouer, je vais me faire plaisir aussi, tu vois. Oui. Je vais me lâcher dans d'autres groupes ou même avec mes musiciens, tu vois. Là je suis en train de former d'autres personnes à diriger aussi un peu le groupe aussi pour que moi je puisse me faire plaisir derrière. Parce que ça peut être lassant parce que justement t'as que les cours à donner, les explications, les machins, et nanana, ça peut être chiant. Mais là le fait de justement pouvoir jouer et l'avantage comme je t'ai dit tout à l'heure c'est de jouer et de pouvoir parler en même temps, bah du coup ça lasse moins et puis après t'as de la nouveauté tout le temps à apporter. Ouais, bien sûr. T'apportes tout le temps de la nouveauté aux gens, des nouveaux morceaux et tout, parce que tu peux pas faire un morceau pendant 1 an. Ouais. C'est pas possible. Et puis, je pense que aussi, t'as énormément d'instruments que tu peux encore apprendre. Exactement. Etc. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on s'en rend même pas compte, mais au niveau même rien que des percus, tu dois avoir tellement de possibilités. T'as plein d'opportunités et c'est surtout pourquoi je me lasse pas, c'est que derrière, je me suis fait un petit kiff en créant une auto-entreprise sur l'événementiel. Ouais. Grâce à la musique. Ok. Et je suis parti avec la musique en me disant vas-y je vais aller jouer là, puis pourquoi pas avec des danseuses et pourquoi pas faire ça et pourquoi pas faire plein de trucs et proposer ça dans les bars, dans les restos, dans les trucs sur Beauvais parce que Beauvais ça a besoin d'être animé. Ah oui, bien sûr. Et quand il y a de l'animation il y a du monde donc ça demande que ça au final, tu vois. Donc je suis parti dans ça et ça a marché, ça marche en tout cas pour l'instant. Donc ouais ça se lance et puis génial. Petit à petit ça se fait quoi. Et du coup tu disais que t'as commencé par la clarinette. Ouais. Donc t'as pas commencé avec les percussions. Non. C'était quoi qu'est-ce qui t'a amené à la percussion, ton premier instrument de percu? Qu'est-ce qui t'a vraiment mené à ça? Est-ce que souvent les premières percus, celles qui nous viennent en tête, c'est, si je me trompe pas, c'est la batterie en général, les petits trucs comme ça. Ouais, là en fait c'est comme je te disais du coup mon animateur de colo quand j'avais 11 ans. Ouais. Ce que j'ai fait tout à l'heure sur la table, je le faisais tout le temps. Ouais. Genre vraiment. Ah donc ça vient vraiment de... En fait je jouais, je suis tout le temps en train de taper sur la table. Tu tapotes. Okay. Ouais, je tapote. Et
Et du coup, lui, en tant que musicien, il m'a regardé en me disant, bah, attends, bouge pas. J'ai un truc pour toi. Ouais, il y a un truc pour toi. Et lui, à cette colo-là, avait ramené justement des instruments de Batucada. D'accord. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai pris ça comme premier instrument, la petite, donc la gogo, la petite cloche là. J'ai pris ça, il m'a appris une phrase. Il m'a dit bon bah t'y arrives. Deuxième phrase un peu plus dure, troisième, quatrième, cinquième. Il a compliqué tout et à chaque fois j'y arrivais sans problème. Et du coup, il m'a dit bah écoute, voilà. Excuse-moi, c'est quoi une phrase? Une phrase, c'est la mélodie que tu vas entendre. Et quand je te dis. Est-ce que c'est genre la même chose que des partitions? Ouais, des partitions. C'est un peu ça. C'est en fait comme je t'ai dit tout à l'heure, le solfège, ça me saoule. Moi, j'appelle ça une phrase, mais c'est la même chose. C'est je t'apprends un truc et tu vas le jouer, tout simplement. Okay. Si je te dis de taper 1, 2, 3, et ben tu vas faire 1, 2, 3. T'as fait ta phrase. C'est pour ça que je dis c'est une phrase. Ok. Parce que dans les percussions, du coup, t'as pas de hauteur parce que quand t'apprends un solfège, etc., t'as do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, t'as beaucoup de choses à apprendre. En fait, comment ça se passe dans les percus? T'as des timbres différents, t'as des coups différents, t'as des coups fermés, ouverts. Ouais, bien sûr. Il y a forcément des tonalités différentes. Ouais. C'est juste que ça s'apprend. Il y a des partitions et tout pour apprendre ça. Okay. Mais le côté justement intervenant comme ça où c'est pas une perte de temps, mais tu ne perds pas ce temps à apprendre ça aux gens. Tu vois, c'est vraiment que tu leur apprends, on va dire, à l'instinct. Et après, c'est dans tes explications où il faut être clair et simple, surtout, pour que les gens puissent capter directement et balancer le son et se faire kiffer en disant « Punaise, j'y arrive !» Tu vois, genre, trop bien, je sais faire ça. Alors qu'ils ont jamais appris justement une note un truc de solfège ou quoi que ce soit. Tu vois. Bien sûr. Et au final, ils arrivent à sortir des phrases que peut-être même des gens qui font de la musique ils vont dire « Ah, mais j'ai jamais joué ça !» Ouais, c'est ça. Et du coup, une phrase, si tu veux l'apprendre, tu as juste à faire 1, 2, 3. C'est ça. En fait, en gros, c'est simple. Si tu sais compter jusqu'à 4, déjà, c'est bon. Ok. Tu peux faire de la musique. Ouais, donc voilà. Tu dirais que c'est plus abordable, du coup, les percus pour quelqu'un qui commence la musique. Après, moi, c'est le principe que j'ai justement avec l'association avec laquelle je travaille. C'est que on essaye déjà, il y a des inscriptions, forcément, donc tu payes une adhésion et tout machin. Ouais. Mais on essaye de pas être trop cher pour qu'en fait, peu importe les personnes. Ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Pour initier un peu les gens qui s'y intéressent. Tout le monde puisse venir parce que c'est forcément, t'as toujours des prix un peu abusés parfois et t'as les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et là, justement, j'essaie de faire venir un maximum de monde pour qu'ils puissent kiffer, en fait. Tu vois, et qu'ils puissent partager ce truc-là. Et puis, regarde, moi, je peux faire ça et tout, hein, alors qu'ils auraient jamais pensé une seule fois faire ça de leur vie. Donc, non, franchement, c'est kiffant. C'est cool. Et tu composes aussi de ton côté Ouais, alors ça, c'est plus du perso, mais je fais un petit peu de son. J'ai un studio chez moi où j'enregistre avec des potes et tout. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec ton entreprise. Non, ça n'a rien à voir. C'est plus du loisir. Mais ça parle aussi de ton côté un peu artistique. Mais ça parle de mon côté artistique, exactement. Si tu composes, est-ce que t'as une manière différente justement de voir l'instrument quand tu composes? Déjà, je mets beaucoup de percus forcément dedans. Évidemment. Forcément. Mais après, comme je te disais, la musique, j'ai baigné dedans. Donc ma mère qui chante, mon père qui est musicien. Enfin, du coup, j'ai toujours eu cette petite patte de musique en moi et donc j'essaie de me poser là sur ça, mais j'ai fait des sons, ça marche plus ou moins dans l'entourage, les gens ils kiffent pas mal. Après ça a pas pété, je suis pas Damso, hein. Bien sûr. Mais voilà, c'est c'est kiffant, mais après c'est plus vraiment la musique quand même. Ouais, je fais mon petit truc, mais c'est pas ça reste plus dans la percu et l'événementiel où là ça prend vraiment de l'ampleur et franchement je suis assez content donc. Mais t'aimerais pas que ça pète un jour cette histoire? Pourquoi pas? Ouais, après, en vrai, c'est une petite ambition quand même. Ouais, je m'en suis pas forcément donné les moyens. Je me suis pas concentré dessus. Oui, en fait. ça reste un loisir pour l'instant. Ouais, c'est plus un loisir où je me suis dit, vas-y. C'est le kiff, uniquement le kiff. C'est ça. Okay. Et au niveau du coup de quand je te dis, comme toi tu composes du coup en perso, au niveau des phrases, est-ce que tu penses que c'est compliqué d'inventer une nouvelle phrase, toi, si tu composes? Ou est-ce qu'il y a forcément de la récupération dans ce qui existe déjà? Parce qu'aujourd'hui, il doit y avoir tellement de possibilités de création de phrases, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a énormément de récup. En fait, tu vas récupérer et la modifier. Ouais. Tu vois? Oui, c'est ça. Parce qu'on a les rythmes de base. Bachata. Ouais, c'est ça, c'est les rythmes de base qui sont déjà créés. Même quand tu regardes maintenant, que ça soit les rappeurs, les chanteurs, machin, dès que tu écoutes un son, c'est toujours un remix d'un remix Bien de sûr, machin, oui, de tout ça. Donc là, c'est la même chose. C'est que tu as déjà des sons qui existent depuis des années et des années. Et en fait, tu vas reprendre juste ça et le retravailler, l'apporter différemment. Tu vois, moi, je mélange. J'ai cette chance d'avoir justement des origines un peu. Tu vois, je suis donc mon père français, ma mère est haïtienne. Moi, je suis né en Guadeloupe.
D'accord. Donc du coup un mélange de fou, tu Sacré vois. mélange. Ouais, un mélange de fou. Donc en fait derrière j'ai pris du son brésilien, j'ai pris des sons antillais et je me suis fait un mélange de tout ça pour donner la percu que je fais là, tu vois. Il y a du type Brésil pur que je fais dans le son, mais il y a des sons que je mélange où ça a rien à voir. Genre franchement, alors sans vouloir me la raconter, mais j'ai rarement entendu de ce style de percu comme ça en fait, parce que justement je mélange plusieurs styles où d'habitude ils ne font pas ça, tu vois. Donc voilà. J'essaie de l'apporter. T'essaies de un peu. Ouais, j'essaie de mixer un mélange de tout. En fait, je fais un mélange de tout. Pas de limite sur le. Ouais, c'est ça. C'est que j'écoute. Je vais être à la radio, pardon, à la voiture, dans la voiture, je vais écouter la radio ou écouter du son et machin. Je vais entendre une percu, une phrase, un truc. Je dis attends, ça, je vais essayer de le refaire avec une percu. Alors que ça n'a pas du tout de percu, tu vois, mais je vais essayer de le refaire en percu. Et ça part et je dis ah ouais, ça passe. Et vas-y, et je balance ça et puis derrière je rajoute un son et tout et puis ça. Mais t'as ça dans l'âme en fait. Hein. Ouais, d'ouf. Mais c'est terrifiant, hein, sache-le. Mais je te vois comme le fou du quartier. C'est un truc qui revient aussi beaucoup. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rythme, un peu plus qu'il y a 10 ans, je trouve, dans la musique. Comme avec tout ce qui est bouillon, chata aussi, qui revient énormément. Est-ce que ça aussi, c'est des trucs que tu touches, tout ce qui... Tu vas vraiment partout, en fait, au niveau des rythmes, etc. Ouais, je récupère. En fait, comme je te dis, ouais, c'est ça, je récupère... J'écoute, en fait. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que parce que tu nous parlais de, toi, tes origines, tes inspirations, etc. Mais est-ce que tu vas chercher aussi régulièrement? Est-ce que, par exemple... tu vas chercher dans des sonorités asiatiques. Ah ouais. Bah en fait, t'es toujours en recherche. T'as des groupes traditionnels asiates. Alors t'as du Jap, Bien sûr, ouais. T'as plein de trucs, enfin très tradi. Et en fait, ouais, je vais utiliser quelques petits trucs à eux pour créer une intro d'un morceau, tu vois, pour après balancer une instru. Mais ouais, ça m'arrive. Ouais. J'aime bien. En fait, j'écoute de tout. Ouais. J'écoute vraiment tous les styles de musique, que ça soit du metal, du hardcore, de la dub, tout. J'écoute de tout. J'écoute de tout. Parce que t'as toujours des trucs qui peuvent péter. Tu dis ah ouais, ça peut être grave cool, tu vois. Parce que ça se reprend vraiment. Imaginons là, je te prépare un blind test là. Ça y est, vas-y. Un petit blind test. Ah ouais, ils veulent me piéger. De rythme. Non mais je l'ai pas fait. Non mais c'est grave le relou du. J'ai pas assez bossé. Non mais je te demande parce que c'est intéressant. Là, je te mets une sonorité. Tu pourrais deviner, par exemple. D'où ça vient à peu près? Est-ce que t'es un peu calé là-dessus ou pas du tout? Alors non, je suis pas calé à ce point-là. Je suis pas calé à ce point-là, mais j'écoute énormément de choses. Je pourrais te dire en délire, ça peut être ça, mais je vais pas être fixe. Je vais pas dire. Je te demande pas des précis, mais est-ce que tu vois, par exemple, tu sais que tel rythme, c'est plus proche de ce qui se fait en Asie, pardon. Ah oui. Ça, c'est plus un truc qui se fait en Afrique. Ouais, ça, en Amérique latine. Ça, je pense que je pourrais. Tu vois, tu retrouves beaucoup de similarités entre plusieurs pays qui ont peut-être des cultures différentes. Ouais, mais t'as quand même en fait, t'as des phrases différentes, encore des phrases, désolé. Ouais. Hein. T'as des trucs différents. Ça reste le même type, mais t'as toujours comment dire, des régions. Tu vois, même que ça soit au Brésil, tu vas avoir, il y a un morceau qui s'appelle Carioca. Et en fait, c'est le même son, mais ce n'est pas joué pareil. C'est ça qui est chelou. Okay. C'est le même son, mais c'est pas joué pareil. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont jouer avec une seule main et une baguette. Et t'en as d'autres qui vont jouer avec 2 baguettes. Et en fait, ce n'est pas le même. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est le même son, mais c'est pas la même façon de faire. Alors que c'est le même morceau. Mais on dirait c'est les mêmes phrases. On dirait que c'est pas le même. Mais en fait, si. Oui, mais à l'œil. À l'œil de l'oreille, ouais. À l'œil de l'oreille, ouais. À l'œil de l'oreille, carrément. En fait, à l'œil non plus, parce qu'il a une baguette. Ouais, en plus. Non, mais c'est le même son. Mais sauf que c'est pas joué pareil parce que c'est pas appris pareil et tout. Mais ça reste. C'est selon la région, selon les trucs. Alors que tu vas mettre là, tu mets un son carioca, machin, je pourrais te dire, bah ouais, ça c'est joué comme ça c'est joué comme ça, mais c'est pourquoi ça. Après, j'avoue, j'ai pas travaillé sur ça. J'ai pas été creusé un peu plus, mais ouais, dans chaque région, t'as des trucs différents. Que ça soit même en des pays d'Afrique, hein, quand tu regardes la derbouka, là, tout tac, 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 tout tac. Arrête de faire ça. Et bah tout ça. On va danser, arrête. C'est pas tous ces trucs-là, bah c'est joué différemment et apporté différemment, tu vois. Ok, mais tu trouves ça pas ouf qu'il n'y a pas beaucoup de notes de musique en vrai? Quand on apprend les notes de musique, comment on arrive à faire autant de sons sur Terre avec si peu de notes? Parce que c'est du taf en fait. Les gens ils ont cherché des trucs chelous et ils ont trouvé des trucs chelous. Il y a quand même beaucoup de notes. Hein. Mais en fait, désolé, mais il y en a une base et après cette base elle a été modifiée. Il y a combien de sons sur Terre? De sons, c'est-à-dire mais combien il y a tellement de sons? Il y a tellement. Mais la musique, t'en as tout le temps. Des notes, mais tu te rends compte du nombre de notes quand même. Non, mais il y en a pas. Enfin, j'arriverai pas. Il y a pas que do ré mi fa sol la si do. Wow, ouais, mais t'as quand même dièse, les bémols, les trucs, les octaves. Je suis d'accord avec toi. Même dans la vie actuelle, t'as des notes en fait. Que ça soit les oiseaux, une voiture, machin, c'est un son, c'est une note. Donc en fait, tout est de la musique en fait.
Même si c'est un peu chelou, ça sera pas de la musique que tu vas écouter tous les jours en disant ouais, je vais mettre le dernier album de la voiture. Non. mais en mode, chaque bruit, c'est un son. Non, mais j'ai capté. Chaque bruit, c'est de la musique. C'est une mélodie. Donc, du coup, t'as des notes tout le temps. Tu peux avoir une note de tel instrument qui sera extrêmement différente de la même note d'un autre instrument. Exactement. En fait, t'as tellement d'instruments, t'as tellement de manières de faire. Ça me rend cinglé, cette histoire. C'est gigantesque. Ouais, c'est gigantesque. C'est énorme. Tu t'es déjà foiré en prestation, toi mais foiré, hein, pas juste un petit rythme. Genre un mauvais rythme. Que tu rattrapes. Vraiment un foirage complet. Où t'as eu du mal à rattraper, même que t'as peut-être rattrapé d'ailleurs. Où ça s'est ressenti par les gens, tu vois ce que je veux dire? Un petit bide, un petit truc. J'ai une anecdote un peu chelou, mais on peut lâcher toutes les anecdotes ou pas? C'est toi qui. Non, mais je sais pas. Non, en gros, je l'ai jamais raconté celle-là, c'est ouf. Non, alors, attends. En fait, il y a eu des foirages, mais le truc, c'est que quand ça joue, c'est pas moi qui joue. Okay. Parce qu'en fait, du coup, c'est mon groupe que je lance et qui joue. Et du coup, des fois, il y a des pertes de mémoire chez les musiciens. Ça arrive. Ce qui arrive totalement. Un mec qui se foire, ça peut foirer tout le groupe. Et oui et non, parce qu'à la rigueur, il se rend compte qu'il foire, il s'arrête. Mais t'as des fois où ils arrivent à se foirer tous en même temps. C'est très rare, mais ça arrive. Voilà, c'est très rare, mais ça arrive. Et j'ai déjà eu des fois où je lance des sons et j'ai dit, ouais, les gars, c'est pas du tout ça, quoi. Et sauf que eux, ils sont partis. Et enfin, ça part dans des trucs, l'autre il joue pas du tout ça, puis et ça continue et machin, donc tu fais genre tout va bien. Et toi, et en fait, tu l'entends direct, mais les gens ils l'entendent direct aussi ou pas? Je pense qu'un musicien, il l'entent. Ouais. Mais même les gens, même les gens random, je pense qu'ils doivent se dire, oh, c'est chelou. Ils doivent se dire, ouais, il y a un truc bizarre. Et ça se rattrape facile, ça? Pas forcément. T'as des trucs où faut arrêter, quoi. Genre, vas-y, stop, les gars. Stop, on recommence. Ouais, vas-y, stop, on recommence, tu vois. Et t'as pas honte de dire stop en pleine presta C'est pas une honte. Après, genre, je le prends à la rigolade, tu vois. Genre, je pars dans le délire. Ça fait partie du show, t'essaies de le rendre. Bravo, les gars, super. T'as des gens qui rigolent et machin. Voilà, après, c'est pas la fin du monde en même temps. C'est ça. Faut faire le spectacle. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça arrive. Bon, j'avoue que je pense que je préfère me foirer dans un petit truc tranquille local qu'aux Jeux Olympiques, mais. Ouais. Non, après, voilà, c'est ça. Là, c'était plus vers les débuts, mais là, non, ça va. Après, j'ai des autres anecdotes, mais c'est un peu plus, voilà. Un peu plus différent. Différent. Ouais. Je vous la raconte, allez, je sais que vous l'attendez avec. Ah bah oui, complètement. Non, en gros, j'étais, un soir de fête de la musique, je crois que c'était ma première fête. Non, peut-être pas la première, c'était peut-être la deuxième ou la troisième. Et je m'étais fait une journée ensoleillée au plan d'eau du Canada et tout, trop bien. J'ai pris la chaleur, sauf que j'ai trop pris la chaleur. Et du coup, je me suis chopé une insolation. La chance. Et donc, je fais ma presta et tout, donc tout va bien pendant le truc et tout. Je commence ma presta, sauf que là, je sens que ça va pas du tout. Oh non. Et je déambule et puis là, je sens que j'ai chaud, puis qu'il y a un petit peu la gerbe qui vient, et machin et tout ça, en pleine presta. Il y a un moment où j'arrive à arrêter le truc, à laisser un autre mener à ma place. Je vais dans un resto ou bar, je sais plus, bref. Je vais dans un bar, je lui demande, je peux aller aux toilettes et tout, machin. Bref, et pour aller aux toilettes, bizarrement, comme par hasard, c'est fermé, donc voilà. D'accord. La galette ne se fait pas dans les toilettes. Ah, ma phobie ultime. Ah bah et donc bref, je vais m'excuser auprès du gars en disant, je suis désolé et tout, machin, mais en plus, il faut que j'y aille, il faut que je reprenne le groupe et tout, voilà. Et en fait, en reprenant la prestation avec le groupe, donc l'insolation, vous savez que ça sort par devant et par derrière. Voilà. Allez, top. Ah, on va s'arrêter là ou pas? Non. Et du coup, en fait, il y a un moment dans le morceau où je dois stopper le morceau, et au moment où je saute pour stopper et voilà. Oh mon Dieu. Mais ça va, c'était il y avait rien, c'était de l'eau, tout simplement. Voilà. Allez hop, on se tape la honte sur la radio, ça déchire. Vous voulez l'anecdote, je la balance, il y a pas de souci, j'ai pas de tabou. J'adore cette anecdote. Mais ouais, donc du coup, faites de la musique devant des centaines de personnes. Et les gens t'ont vu ça? Non, ils l'ont pas vu. En fait, non, alors le truc c'est que je me suis dit, c'est pas possible parce que notre tenue forcément est blanche. Total. T-shirt blanc, pantalon blanc. L'angoisse. Et non, en fait, non, ça va. Franchement, ça va. Je m'en suis bien sorti et j'ai juste senti le truc en mode oh là là, stop. Et je dis allez les gars, c'est fini pour moi. Bonne soirée, je m'arrête là. Oh j'ai laissé les autres finir et puis voilà quoi. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi parce que j'étais complètement malade. Est-ce qu'on peut dire que c'est une anecdote foireuse finalement? C'est totalement une anecdote foireuse. C'était foireux de ouf. Mais voilà, c'était marrant. On l'a, Gabriel. C'est
bon, on a eu la vanne. Mais c'est voilà. Mais en vrai, tu vois, j'en rigole encore aujourd'hui parce que même pas 5 minutes après, je rigolais comme un débile. De toute façon, c'était il y a combien de temps, longtemps. Ça date. Et puis c'est pas de ta faute aussi. C'est pas de ma faute. Enfin, c'est le soleil. Et puis c'est ok. C'est pas grave. Waouh. Voilà. Je suis immature. Oui, bah oui, on a remarqué. On a vu. J'allais parler de stress, mais je pense que c'était assez stressant. On va parler plutôt d'un autre stress au niveau de la pression surtout. Vas-y. Les JO déjà énormes. Ouais. Est-ce que c'est l'événement qui t'a donné le plus de pression à organiser, à aller faire, ou est-ce que t'as un événement qui t'a mis une pression la plus grosse que t'aies eue en fait? Franchement, non, je t'ai dit en fait, ça fait. Ça fait plus de pression. Ouais, il y a plus de pression. Ça fait tellement longtemps que je fais ça que. À part au début, les petits tracks, quoi, mais t'as jamais eu de grosse pression avant un événement. Mais encore, non, franchement, je sais pas comment je pourrais dire. Je suis zen en fait de base. Donc. Ok. Ouais, j'ai pas de pression, j'ai pas de. Tu vois, même le côté avec comme je te disais tout à l'heure, babysitting et tout. Si t'as une légère pression en se disant, vas-y, genre là, t'as du monde qui te regarde, ça va être filmé, tu sais que t'as les têtes de tout le monde et tout, machin, là. La pression de, vas-y, je balance un truc et ça se trouve, ça va peut-être péter et je vais peut-être percer grâce à ça et tout. C'est la seule pression, on va dire, que je peux avoir. Mais franchement, non, j'ai cette chance-là d'être zen. Tu vois, et de partager cette zénitude avec justement les musiciens qui peuvent eux être stressés de ouf, tu vois. T'es musicien, mais aussi est-ce que tes élèves, t'arrives à leur inculquer un peu cette façon alors quand je dis mes musiciens, je parle des élèves du coup, mais ouais, c'est ça. Oui. Ouais, j'essaie de leur partager ça parce que justement t'en as qui sont stressés de fou dans leur vie de base. Juste la personne elle-même elle est stressée, tu vois. Et ouais, non, j'essaie justement de les soulager sur ça et ça marche, en tout cas. Des fois, même très souvent, ils m'en remercient. Tu vois, j'avais fait une prestation sur Paris. C'était sur la place de la République, donc c'était un gros event et tout. C'était la mi-carême, donc gros événement. Et donc c'est à la base un défilé antillais, sauf que nous on joue dans le style Brésil. Et donc sans mauvais cliché, mais beaucoup de Renois, beaucoup de blagues, beaucoup d'antillais, beaucoup tout ça. Et moi, c'est que des blancs. Tu vois, les musiciens. Voilà, ouais, mes musiciens. Et en fait, du coup, ils étaient pas bien parce que c'était les gars, ils jouent de ouf, tu vois. Ils ont la musique dans le sang. Oui, bah, ils ont la musique dans le sang et ils envoyaient de malades. Ils étaient 40-50 musiciens et ça joue de fou. Nous, on était 10. Ouais, tu vois. Pression. On était 10, eux, ils étaient là, c'était leur première presta. J'en avais qui étaient là en tremblement, d'autres qui avaient les larmes aux yeux en disant ouais, punaise, je vais jamais y arriver. Il y a 4 heures de prestation. Donc on déambule pendant 4 heures. Ouais, c'est long. Donc c'est très très long et tu joues tout le temps parce que en plus c'est sur Paris, donc t'as tout le temps du monde, donc tu joues tout le temps. Et je leur ai dit tranquille. Je fais il y a pas de galère, on va le faire, ça va être ouais, mais non, machin. J'ai commencé à jouer, ils m'ont regardé en me disant genre j'ai joué tout seul. J'ai dit vas-y joue. J'ai dit vas-y, on lance un morceau, je joue, ils m'ont suivi. Et là, en fait, t'as tout le monde qui s'est ramené autour de nous, qui a commencé à danser, tout machin. Ouais, parce que c'est. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas de concours. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de concours, c'est de la musique, c'est du partage. Tout le monde aime la musique. Et en fait, ils sont venus me voir à la fin, mes musiciens, en me disant, mais c'était trop bien, quand est-ce qu'on le refait, tout, et tu vois. Et en fait, ce track qu'ils ont eu, peut-être, 5 minutes. Et après, derrière, pendant 4 heures, maintenant, ils me demandent que ça. Même limite, ils me saulent. Ouais, on joue quand, on fait quand? Ouais, je rigole, c'est ça. Il faut vivre ce truc pour passer le cap, quoi. Et en fait, je pense que, peu importe le tempérament de chacun, tu peux te faire plaisir, en fait. Même si t'es stressé. Ça fait partie du processus, du coup, pour tes élèves de venir un peu sur les prestats, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie de les motiver. Aller sur le terrain, quoi. C'est pas une obligation, tu vois. J'oblige personne à venir et machin, mais j'essaie de les motiver à ça, justement. À se lâcher. Il y a tout âge ou pas dans tes élèves? Je suis à partir de 12 ans. Ouais. En fait, je fais 12 jusqu'à. Voilà. Là, dans mon groupe sur Beauvais, là, j'ai même une plus petite. Bon, là, c'est exceptionnel, mais elle s'appelle Zélie. Je crois qu'elle va avoir 10 ans, je crois. Elle a commencé là, donc là, c'est exceptionnel parce qu'elle nous suit depuis un moment. Sa mère, elle est dans le groupe et tout. Mais ouais, sinon, je fais de 12 à. Là, mon plus vieux, c'est 77, je crois, un truc comme ça. Pas mal. Ouais, je crois que c'est ça. Okay. Et donc ouais, non, franchement, c'est kiffant, tu vois, t'as tous les âges, t'as tous les types de personnes, et tout le monde, il y a une bonne cohésion. Ouais, bah, il y a toujours, alors t'as toujours des petites embrouilles, voilà, tu vois, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, mais quand tu viens dans ce truc-là, bah, en fait, t'es un groupe. Tu vois, t'es un groupe et vas-y, on est dans ce groupe-là. Il y a forcément, t'es obligé d'avoir une bonne cohésion quand même. Bah, c'est obligatoire, mais je te dis, quand t'es dans le groupe, après, forcément, t'as les affinités qui sont plus avec d'autres et tout, ce qui est normal.
c'est humain, c'est comme ça. Mais ouais, une fois qu'on est dans le groupe, on est dans le groupe, tu vois. Et on joue et bah on oublie. Voilà, c'est ça. En fait, tous les à côté, tous les à côté, les trucs, ça s'évapore, tu vois. Ok. Tout simplement. C'est quoi les objectifs du coup pour toi à court, moyen terme, à long terme là, du coup, ce qui est actuel, ça va être l'événementiel. Donc, ce que je fais avec des danseuses. Là, par exemple, au kiosque à Beauvais, où je fais des animations de soirée. Donc, je fais de la percu avec une danseuse. Oui. On anime. Là, la dernière fois, on a fait soirée Brésil. C'était un beau bordel. C'était super sympa. Les gens, ils étaient hyper réceptifs. Donc, c'était grave cool. La prochaine soirée qui arrive, je vous spoil pas, mais il y a une soirée qui arrive le 26 au kiosque aussi. Soirée un peu spéciale, donc ça va être cool aussi. Donc ouais, l'événementiel, je pense que l'événementiel, j'aimerais bien le faire exploser un peu plus. Ouais, que ça soit sur Beauvais ou alentour. Ouais. Beauvais alentour. Après alentour, je le fais déjà du coup. En fait, du coup même le groupe Percu, je l'utilise aussi pour l'événementiel. Donc là, j'ai fait des bar mitzvahs, j'ai fait des mariages, anniversaires, j'ai fait plein de trucs. Enfin voilà quoi. Et après, je joue même pareil, ça soit avec DJ, donc mix and drum. Donc DJ et en même temps, je joue sur la musique. Saxo et percu, violoniste et percu. Enfin, t'as plein de trucs comme ça, quoi. Donc j'essaie d'apporter ça sur Beauvais parce qu'il y en a pas, tout simplement, et pour faire vivre un maximum cette ville, tu vois. Ouais. Trop bien. Il en faut. Ouais. Est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux quelque part, tes activités Instagram, Facebook. Donc Instagram, c'est incroyable, INC-8, c'est RO-8 et Yable à la fin, incroyable. Et sur Facebook, ça va être fan de Sam Bagage ou alors moi-même, tout simplement, Guy Becquerel, tout simplement. Voilà. Eh bien, on suivra ça avec plaisir. Merci beaucoup, Guy, pardon. Big. Biggie, j'allais dire. Biggie. Je sais pas si t'as cette prétention non, quand même là pas, dans la musique, mais j'aimerais bien, mais on te le souhaite en tout cas. Merci d'être passé, merci pour avec grand plaisir, merci à vous. C'est passé super vite. Ouais, de ouf, franchement, carrément, on a grave parlé, ouais, c'est de ouf. C'est trop bien. C'est le principe de l'émission. Je vous présente l'émission. Super, je reviendrai plus trop bien. Pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve lundi prochain. N'hésitez pas à suivre Guy sur les réseaux sociaux, à suivre son travail. Merci Guy. Merci à vous. Guy, merci ciao, Gabriel d'avoir été Merci présente. Robin. Mais avec plaisir. Bisous. À la prochaine. Allez, ciao.